vous invite à vous abonner aussi massivement. C'est la National Geographic du Bénin. Allez, abonnez-vous massivement si vous voulez avoir de mes nouvelles. Vidéo Leader, numérisez votre vie. Un animal sauvage est un animal à l'état naturel de la vie sauvage hors du commun. C'est par cette définition que je vous dis bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour à vous et merci d'être toujours connectés sur Kobru TV Africa. Bienvenue sur votre magazine très instructif, Cas Projecteur. Cas Projecteur lève le voile aujourd'hui sur un jeune homme très particulier. Alors que de nos jours, communiquer entre êtres humains n'est plus aisé, ce jeune homme est passionné par la communication avec les animaux sauvages et témoigne même que la communication entre êtres humains et animaux est mieux que celle entre humains. Qui est-il? Où réside-t-il? Avec quels animaux sauvages vit-il? Dans cette enquête de Cas Projecteur, vous suivrez des témoignages des riverains qui parlent de l'homme et de ses animaux. Et par la suite, vous découvrirez dans des séquences d'interviews l'homme lui-même. Allons à la découverte d'un Béninois très talentueux. De Gaulle Panda, c'est lui, cet homme qui déjoue toutes les perceptions que l'on avait des animaux les plus dangereux de la nature. De Gaulle dresse et dompte des animaux comme le python de Sheba, connu comme l'un des serpents à la plus forte mâchoire du monde, ne possédant pas de venin, mais sa morsure fait excessivement mal. Le cobra, le serpent au venin mortel avec une rapidité incomparable, des chiens et bien d'autres animaux dangereux. De Gaulle vit avec ses animaux en pleine agglomération. Il reçoit d'ailleurs régulièrement des visites des personnes venues d'ailleurs et surtout de ces riverains qui disent ne pas être gênés par la présence de ces animaux aussi bien sauvages que dangereux. Bien au contraire, ils y prennent du plaisir. Dans le quartier, ça n'a pas duré, mais ce qu'il fait, c'est humain. Parce qu'il faut être humain pour pouvoir aimer tes semblables jusqu'aux animaux. Donc, ce qu'il fait, c'est merveilleux. Si tout le monde peut faire ça, c'est bon. Je ne vois rien d'inconvénient dedans. Et sa porte est toujours ouverte pour les visiteurs. Donc, c'est bon. Seulement, on va lui demander beaucoup de courage. Et pour moi, ce qu'il fait, vraiment, moi j'apprécie ça. Ce n'est pas donné à n'importe qui et ce n'est pas n'importe qui peut le faire. C'est pas tout le monde qu'on trouve ces genres de personnes dans le quartier. Et il ne s'affiche pas à tout moment. Il est discret. Il est toujours en communication avec ses animaux. Au-delà de penser à un quelconque risque lié à la présence de ces animaux à proximité, les riverains prennent cela comme un avantage car cela leur permet entre autres de voir de plus près certains animaux sauvages qu'ils ne pouvaient voir qu'à la télévision. Mieux, ils peuvent même toucher ces animaux.
depuis quand moi je suis venu ici, je n'ai pas vu un danger. Et je n'ai jamais entendu parler d'un danger passé. Grâce à lui, on a connu des animaux qu'on n'a jamais vus. Par exemple, moi, personnellement, je n'ai jamais vu un bélier à 4 cornes. Ça fait un. Et le serpent qu'on appelle boa, je n'ai jamais vu, j'entends parler de ça. Le babouin et autres, il nous a montré des choses, des serpents qu'on n'a jamais vus. Donc vraiment, grâce à lui, j'ai vu ces animaux avec mes propres yeux. Donc je vois que vraiment, c'est très bon. Et que c'est un homme à qui on peut lancer beaucoup de prières, qu'on peut lui souhaiter longévité et qu'il prospère dans son activité. Quand tu veux regarder enfant, grand, tu peux être qui, dès que tu frappes à la porte, il est prêt à t'ouvrir la porte pour que tu puisses regarder les animaux là. Donc, on ne peut que le dire merci. Parce qu'il y a certains enfants, il y a des animaux qui ne connaissent pas. Chez lui, c'est les enfants la vie. Par exemple, ma fille, elle ne connaissait pas les serpents, elle attend seulement serpent, mais c'est chez lui que la fille, elle a vu la première fois. Elle dit, maman, sors, viens voir, le serpent est énorme. Elle dit, moi, je ne veux pas m'approcher. Donc, on ne peut que dire merci. Parce que dans l'image, maintenant, elle voit ça dans la réalité. Je vais en ville, je trouve un zen. Amène-moi chez De Gaulle, le Rastaman, celui qui élève les serpents. Ils sont étonnés. Quelqu'un élève les serpents, je dis oui. Je conseille beaucoup aux gens que tout ce qui est là n'est pas dangereux. Il n'a jamais amené un serpent qui a mordu quelqu'un ou bien quoi. Non. De Gaulle est un protecteur de la nature. Parmi les raisons qui le poussent à récupérer ces animaux chez lui, la plus importante est qu'il les protège des nombreux risques qu'ils encourent dans l'environnement dans lequel ils vivent. Ces animaux sont régulièrement la cible des chasseurs qui les tuent juste pour une partie de leur corps ou encore pour leur chair. C'est donc une grande œuvre de protection que De Gaulle accomplit en récupérant parfois des animaux sauvages qui sont à deux doigts d'être abattus par les populations. Les animaux, la plupart des animaux plutôt que vous avez vu chez moi ici, c'est les animaux qui ont été récupérés dans certaines conditions un peu spéciales. Par exemple, le serpent qui était blessé là et que je traitais, c'est un serpent qui est venu dans une concession pour prendre des poulets. Les gens, sachant que je m'occupe de la préservation des animaux, ils m'ont fait appel. Ils pouvaient le tuer, mais déjà, le fait qu'ils le savent, que je suis là pour protéger ces gens d'espèces d'animaux, ils m'ont appelé et je suis allé le récupérer. En le récupérant, j'ai vu qu'il était blessé. Là, je suis en train de le soigner et puis il va de mieux en mieux. Il y a une autre qui est là avec moi depuis plus de 2 ans, que j'ai aussi récupéré dans une situation semblable et qui actuellement est familiarisé. Il n'est même pas en cage, il est libre, mais il est là avec tout le monde. Il y a aussi des serpents de sable, les bois de sable que j'ai aussi récupérés. Il y a des cobras aussi, il y a le lièvre aussi, que les gens m'ont amené hier seulement. Ils l'ont aussi retrouvé dans les champs tout blessé et ils me l'ont amené pour que je puisse prendre soin et le soigner. Et après, il pourra retrouver sa liberté. Par rapport à l'entretien de tous ces animaux, je tiens à noter que je ne reçois de financement de nulle part. Je le fais avec mes propres moyens. Et tout cela, je le fais par passion. Je ne le fais pas pour des intérêts quelconques. Je le fais parce que j'aime le faire. J'aime ce que je fais.
Et je pense que si beaucoup se lancent dans cette idée, nous aurons la chance de voir certaines espèces en voie de disparition être sauvées. Avant, ces animaux que vous voyez, les gens, quand ils les voient tout de suite, ils les tuent, ils les envoient dans la marmite. Mais la plupart de ces animaux que j'ai ici, c'est ces mêmes personnes qui tuaient autrefois les animaux qui me les ont apportés. Ça veut dire que cette sensibilisation directe et indirecte porte ses fruits. Et j'espère que cela va s'étendre un peu partout. S'il y a des bonnes volontés qui sont touchées par ce que je fais, ma porte est grandement ouverte pour toute participation. Et aussi si les gens ont autour d'eux des animaux qu'ils ont du mal à gérer, ils peuvent me faire appel pour que je puisse les aider dans ce domaine. Désormais, à Natitengu, on ne tue plus les animaux comme avant, puisque je suis là. Je suis l'avocat des animaux sauvages et domestiques. Oh, quelle aventure immersive. Merci de toujours rester connecté. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Ici, il s'agira toujours de ce que dit l'image. Koburu TV Africa. Likez et laissez-nous un commentaire sur cette production. Dieu vous bénisse. Bye bye.